Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la 5e édition de la journée pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, la Fédération internationale des journalistes FIJ lance la campagne End Impunity. Elle vise à tenir responsables les gouvernements et les gouvernements de facto pour leur record d'impunité. Ce 2 novembre 2018 est également la fête des fidèles défunts catholiques. Et puis, en interactualité, nous nous rendons à Madagascar où la présidentielle du 7 novembre intéresse moins les populations, en majorité très pauvres. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes si vous venez de nous rejoindre. 114 journalistes déjà tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis janvier 2018 dans le monde selon la Fédération internationale des journalistes et seul un meurtre sur 10 est résolu. À l'occasion de la 5e édition de la journée internationale de la fin des crimes commis contre les journalistes, la FIJ lance la campagne #EndImpunity. Objectif, tenir responsables les gouvernements et les gouvernements de facto pour leur record d'impunité. L'accent est mis sur 5 pays, l'Afghanistan, la RDC, Malte, Mexique et le Yémen. La FIJ appelle également à créer un instrument international afin d'éradiquer les crimes commis contre les journalistes. 2 novembre, ce jour, nous sommes le 2 novembre et c'est consacré aux défunts. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au cimetière d'Abomey-Calavi pour nous faire le constat. Si certains tombeaux sont entretenus et des parents présents pour des prières, d'autres sont abandonnés. C'était dans la journée de ce 1er novembre 2018. Roland Toninkes. Le 2 novembre de chaque année, les vivants se souviennent de leurs parents défunts. Une occasion à laquelle les cimetières sont remplis avec à la clé des tombeaux nettoyés, les herbes sacrées, des bougies allumées et des prières dites à l'intention des défunts pour que leurs âmes reposent en paix. Le constat ici au cimetière de la commune d'Abomey-Calavi en dit long. Aie pitié de moi et du monde entier. Sois-nous miséricordieux par le sang de Jésus-Christ. Certains parents rencontrés nous ont rassuré qu'ils y viennent régulièrement pour prier pour leurs défunts et entretenir leur dernière demeure. On a 2, 3, 4 parents ici. Je suis avec mon frère à côté. Et on est venu pour leur saluer, leur dire bonjour et une pensée pour eux, quoi, et faire des prières avec eux. On vient régulièrement ici. La preuve est que les tombes sont en chantier, donc on vient régulièrement voir. Ces gens représentent beaucoup pour nous, beaucoup. C'est des proches, c'est des gens avec qui on a dormi. Donc vous comprenez un peu, non? On ne peut pas les laisser, on ne peut pas les laisser comme ça. Et on vient régulièrement ici, les voir, les saluer, faire des prières et puis leur demander de veiller sur nous, notre famille. Parce qu'eux, ils sont déjà de là-bas, ils savent tout ce qui se passe ici. Mais nous sommes dans un monde où nous ne maîtrisons pas ce qui se passe chez eux là-bas. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre jeune frère, Mionou Hugues, décédé le 26 novembre 2016, à l'âge de 16 ans. Il avait fait un cancer de foie. Sa disparition constitue un vide pour la famille. Nous avons décidé de venir lui rendre un hommage. Lui dire que nous pensons toujours à lui. Venons ici régulièrement. Bon, de temps en temps. Nous n'attendons pas le 1er novembre pour venir. Nous venons de temps en temps. Mais le constat pour d'autres est bien désolant. Des tombeaux affaissés, non entretenus, qui végètent dans la broussaille. On dirait qu'ils n'ont plus de parents vivants. De toute façon, ce constat bien désolant cache une vérité absolue. Vanité des vanités, tout est vanité. 1er novembre 2018, comme chaque année à cette date, les fidèles chrétiens catholiques honorent tous les saints connus et inconnus. Il s'agit donc de toutes les personnes canonisées ou non qui ont été sanctifiées par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête vient donc rappeler à tous les fidèles la vocation universelle de la sainteté, la bonté, la justice, l'amour, le pardon et la paix. Une de nos équipes a vécu pour vous la messe dite en l'honneur de tous les saints ce matin. Hier matin plutôt à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Adiabo.
Ils sont aujourd'hui dans la félicité éternelle où ils resplendissent de la gloire de Dieu et de l'agneau après avoir connu les humiliations sur la terre. Ceux-là représentent les saints dont l'Église catholique universelle honore tous les 1er novembre. Un événement qui a réuni les fidèles de l'Église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Adiagbo en ce jour de la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête que l'Église a disposée pour, en un premier temps, aider tous les fidèles à tourner leur regard vers le ciel, où nous sommes tous appelés à entrer en tant qu'enfants de Dieu. Et comme vous le savez, dans l'Église a essayé de distinguer certains nombres de ces enfants qui sont déjà au ciel, que nous invoquons comme saints, et qui intercèdent pour nous et qui prient pour nous. Mais l'Église n'a pas pu identifier tous ceux-là qui ont mené une vie conforme à l'Évangile et qui sont auprès de Dieu. Donc un jour a été pris pour nous souvenir de tout cela. Pour jouir de ces hommages, le Père célébrant a invité chaque fidèle à désirer la sainteté qui n'est rien d'autre que l'union parfaite avec le Christ. Il est à noter que la fête de tous saints n'est pas seulement la fête de ceux-là qui sont déjà dans la gloire de Dieu, mais c'est une fête qui nous rappelle ce devoir de tout chrétien de répondre à l'appel de sainteté. Il a noté ceux-là dont nous nous souvenons aujourd'hui. C'est sur la terre qu'ils ont réalisé leur sainteté. Ce n'est pas après leur mort. Ceci pour dire que la fête de tous les saints, c'est la fête de tous ceux-là qui ont conscience de cet appel qu'ils ont reçu et qui font l'effort chaque jour pour correspondre à l'Évangile, pour répondre aux exigences de l'Évangile et des commandements de Dieu. Avec tous les saints et saintes de l'Église, le peuple de Dieu commémore la fête de tous les saints, un moment de prière et d'action de grâce. Dans un autre registre, en diplomatie, une délégation du Bénin conduite par le président de la République, Patrice Talon, a participé aux travaux du sommet du G20 Afrique en Allemagne. De retour au Bénin ce mercredi 31 octobre 2018, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a fait le point des travaux à la presse. Laurent Roland-Tonin Kess et Fiacre Voitan pour le point. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a participé au sommet du G20 en Allemagne. Une participation qui a commencé par un dîner de travail avec le président allemand Walter Steinmeier, une rencontre qui a permis au chef d'État d'échanger sur les questions de développement et d'investissement en Afrique. S'en est suivi le programme Compact with Africa qui regroupe les pays du G20, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et des institutions allemandes. Le président Patrice Talon a axé son discours, qui a été fort applaudi, sur les efforts du gouvernement, sur les actions de réforme que nous menons pour créer dans ce pays un environnement favorable aux investissements et pour accroître l'attrait des investisseurs au Bénin. Comme vous le savez, le Compact donne un certain nombre de critères au pays, de réformes qui doivent être conduites. Et le discours du président a permis de démontrer que les réformes entreprises au Bénin, celles qui sont conclues au Bénin, sont en parfaite consonance avec les domaines qui sont retenus par le Compact, à savoir le cadre macroéconomique, l'environnement des affaires et le cadre financier. Un atout qui a d'ailleurs permis d'admettre le Bénin pour la première fois à ce grand rendez-vous du G20. Le deuxième temps fort de la participation du Bénin a été le sommet des chefs d'État sous la présidence de la chancelière allemande Angela Merkel. Les chefs d'État se sont réunis et ont échangé très fortement sur les progrès qui sont en cours dans chacun de leurs pays. Ce sommet leur a permis d'abord de partager leurs expériences, de mesurer le chemin qui a été fait entre la réunion de l'année dernière, nous n'y étions pas, et la réunion de cette année. De l'avis des participants, la réunion de cette année a été plus concrète,
à poser les problèmes de manière directe et des initiatives tangibles, mesurables ont été discutées. La perspective, c'est que j'ai pu mesurer dans l'entretien que j'ai eu en aparté moi-même avec le ministre allemand chargé de la coopération, j'ai pu mesurer l'excellence de la qualité des relations entre le Bénin et l'Allemagne. Et nous sommes pour eux partenaires privilégiés. J'ai vu les entretiens que le président a eus de manière parallèle avec plusieurs participants à ces travaux-là et la manière dont il a expliqué très simplement et très clairement ce que nous essayons de faire ici. La délégation béninoise a également participé à des réunions bilatérales et a rencontré des investisseurs allemands désireux d'intervenir au Bénin. Allons à présent du côté du département du Mono et plus précisément à Réveil où les membres du forum de discussion Réveil ma source ont procédé ce mercredi à la remise de fournitures scolaires aux 5 meilleurs élèves de chaque classe de l'école primaire publique de Réveil. Jonas Bouti et Romaric Devauchy pour le point. Fidèles à leur engagement à ne pas laisser l'école de leur village rêver, tarir de connaissances, les filles et fils ressortissants de ce village se sont constitués en un forum dénommé Rêver ma source. Pour une 3e fois, et ce depuis 3 ans, les membres de ce forum sont répartis à l'école primaire publique de Rêver avec des fournitures scolaires et des enveloppes financières. Une manière pour eux de motiver les 5 meilleurs apprenants de chaque cours à maintenir le cap de l'excellence. Pour une 3e fois, nous sommes retrouvés dans l'école primaire de Réveil pour célébrer cette remise de kits aux meilleurs élèves de l'école. C'est vrai, nous sommes constitués il y a 3 ans. Ce n'est pas une association politique. Nous sommes là juste pour le développement de notre village. Diaz Komlan, le chef village de Réveil, n'ignore pas au prix de quel effort les membres du forum Réveil ma source viennent en aide aux écoliers de son village depuis 3 ans. Il les encourage à continuer, quoi que cela leur coûte. Mourir pour son village n'est pas un triste sort. C'est s'immortaliser par une belle mort. Je demande humblement pardon, qu'on puisse quand même faire une toute petite sensibilisation dans notre village Réveil. Si vous demandez au moins à un parent qui va au champ, ton enfant est à quelle classe? Il te dira aujourd'hui, va voir ma femme. Or, l'école est la plus lourde des industries. Il faut aider les enfants. La générosité des membres de ce forum se fait déjà ressentir sur les résultats scolaires des apprenants au grand bonheur du directeur de cette école. Nous vous réitérons toutes nos sincères gratitudes pour votre sens de dévouement à être à nos côtés. Vous venez d'immortaliser votre passage dans la vie de ces enfants. Votre présence chaque année redonne vie à cette école. Le défi a été relevé, car de son 60% au CEP 2017, nous sommes passés à son 17,27% en 2018. Au-delà des résultats scolaires des apprenants, le porte-parole des bénéficiaires rassure que ces dons impacteront le développement de leur localité. Nous vous témoignons ici nos sincères gratitudes, car vos actions nous donnent le courage d'aller de l'avant. Le développement de cette localité se basera sur nous demain. C'est pourquoi nous louons votre assistance. Les réseaux sociaux peuvent servir d'une chaîne de solidarité pouvant contribuer au développement socio-économique de nos localités. Et le forum Réveil ma source le démontre si bien. À Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, les habitants ouvrent leurs portes au festivalier de la 10e édition des Récréatrales. Créé en 2002, ce festival a la particularité de permettre à des artistes en résidence de créer puis jouer leurs pièces de théâtre à l'intérieur des cours familiales. Créer et jouer des pièces de théâtre dans des cours familiales. C'est la particularité du festival Les Récréatrales qui s'est ouvert dans la capitale burkinabé. Si le théâtre est un espace de discussion sociale pour élargir la parenté, le lieu originel, le lieu légitime pour accueillir une démarche pareille, c'est bien sûr de regarder dans la géographie de nos familles dans la ville. C'est la cour familiale.
où les discussions sociales se mènent, où on discute des problèmes de la famille, où aussi on se réjouit des baptêmes, des mariages, mais en même temps aussi où on pleure, où on fait le deuil, et en même temps aussi où les conflits se gèrent. Pendant une dizaine de jours, cette rue du quartier populaire de Buksentemga se transforme en centre culturel avec diverses animations qui réunissent 350 artistes de 20 nationalités différentes. Comme pour les précédentes éditions, la famille Bationo n'a pas hésité à ouvrir sa cour aux acteurs. On les avait pris comme des membres de notre famille. Donc comme ils étaient chez nous à la maison, c'était pas du tout compliqué de cohabiter. Parce que bon, ça fait de la diversité, ça crée de l'ambiance, tout le monde est content, quoi, les parents, les enfants, tout le monde. Ce soir-là, dans leur cour, se joue Das Dong, une pièce engagée qui tourne autour de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo en 1998, et plus largement de la démocratie et des régimes autocratiques en Afrique. C'est vraiment l'histoire de la plupart des pays africains qui rament encore, qui essayent de se battre, qui font du mieux qu'ils peuvent pour réussir à s'en sortir, avec la question de la néocolonisation, de la dette qui n'en finit jamais, de la malgouvernance, ce genre de choses, Comme cette pièce, 15 autres représentations, souvent engagées, sont au programme jusqu'au 4 novembre. Le 7 novembre, pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar, beaucoup de Malgaches ne se rendront pas aux urnes. Aucun candidat parmi les 36 en lice ne trouve grâce à leurs yeux. Avec un taux d'extrême pauvreté de 76,2%, le pays pointe parmi les États les plus pauvres du monde selon la Banque mondiale. Reportage. Debout depuis 4 heures du matin, Claudine parcourt la ville à la recherche de bouteilles en plastique, pots de yaourt et autres flacons vides pour les revendre. Très occupée à chercher de quoi nourrir sa famille, Claudine ne veut pas entendre parler de l'élection présidentielle. Si jamais je dois voter, je voterai certainement pour les bacs à ordures, car ce sont eux qui nous nourrissent. Les bacs à ordures nous ont toujours aidés, que ce soit pour nous apporter de la nourriture ou de l'argent. Donc je ne vais jamais voter pour personne d'autre. Aujourd'hui, Claudine a vendu une vingtaine de bouteilles en plastique pour 1000 ariars, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle peut gagner jusqu'à 20 €, soit la moitié du salaire minimum des Malgaches. Avec ce qu'elle a gagné ce jour-là, Claudine a pu acheter 400 grammes de riz, de quoi faire un repas pour 6 personnes. Malheureusement, il lui arrive parfois d'avoir de mauvaises surprises. Nous nous sommes fait voler notre marmite. Pourtant, nous avons déjà acheté le riz ce matin. Nous allons donc cuire ça demain. Ce soir, nous allons hélas dormir sans manger. Pour Claudine, peu importe le candidat élu. Pour elle, un nouveau président ne changera rien à sa vie. Son ami Raymond, lui, est convaincu que son candidat a la solution pour redresser le pays. Il faut que tu ailles voter le 7 novembre, car si tu ne votes pas, le risque c'est que le candidat de ton choix ne soit pas élu. Je vais voter pour un candidat car je suis convaincu de son programme. Il va se préoccuper de nous les pauvres, en termes de santé, en termes de sécurité. Malgré l'optimisme de son ami, difficile de convaincre Claudine, elle qui se sent délaissée par les politiciens. Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis son indépendance en 1960 sans avoir connu la guerre. 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 3 $ par jour. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à IDN Télévision.